Bon, meilleur matin. C'est vendredi, on fait les tendances pour la semaine à venir du 21 au 27 juillet 2019. On va regarder dans l'énergie en me branchant au collectif, à tous ceux qui vont regarder la vidéo, peu importe quand. Qu'est-ce qui nous attend pour pouvoir mieux se préparer? C'est quoi les tendances? Ah, ces cartes-là, ils ont envie de parler. Attendez une minute, là, je suis en train de peser sur des pitons où j'ai pas d'affaires. Bon matin, les belles âmes qui se joignent à nous. On va regarder ce que ça dit pour pouvoir vraiment mieux vivre cette semaine-là, en fait, parce que bon, ça semble être complet comme ça. Puis, comme je dis toujours, les tendances, c'est général. Donc, ça se peut que ça te parle un petit peu, pas du tout, moyennement, beaucoup. Tu prends ce qui te convient. Donc, pour commencer, la première carte qu'on a, le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe, bon, dans les tirages généraux comme ça, le genre, le sexe des cartes, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est plutôt le message de la carte. Donc, le roi de coupe, que ce soit un homme ou une femme, ben c'est toi, en fait. C'est celui qui maîtrise ses émotions. Tu sais, dans la hiérarchie, le roi, c'est celui qui a comme atteint le dernier niveau. La maîtrise des émotions, ce que je vois aussi là-dedans, c'est la compréhension de ce qui se passe dans le monde intérieur. Comme de voir clair en soi au niveau émotionnel. Mais cette carte-là est à l'envers. Donc, ça indique que peut-être c'est pas si clair que ça, ce qui se passe au niveau des émotions. Un peu de confusion. Peut-être aussi en lien selon les situations. Tu sais, chaque personne, ça va lui parler différemment. Ça peut vouloir dire aussi de réaliser d'être dans une situation où je me respecte pas au niveau émotionnel. Vu que cette carte-là est à l'envers, ça peut être ça aussi. Donc, soit que je réalise que je me respecte pas nécessairement au niveau émotionnel, que je me rends compte que ce que je vis, ça me nourrit pas vraiment au niveau émotionnel, que ça soit comme une prise de conscience. Et ça peut être aussi que je me rends compte que je comprends pas ce qui se passe dans mon intérieur. Isabelle qui dit « Tire-nous-en une belle relax. » T'as besoin d'un break, Isabelle? Mais en tout cas, ce que je vois, je trouve ça beau. À date, ça va bien. Donc, oui, ça sera peut-être pas une grosse semaine comme on a eu dernièrement avec des choses qui brassent et qui bousculent. Si ça peut te rassurer. Donc, on avait le roi de coupe à l'envers. Maintenant, on a le 8 de bâton à l'endroit. Le 8 de bâton, c'est une carte de mouvement. Ça peut indiquer soit des nouvelles de quelqu'un que j'attendais pas nécessairement ou qui arrive soudainement, ou ça peut être tout simplement du mouvement, mais quelque chose de rapide, là. Le 8 de bâton, ça niaise pas. C'est des choses qui débouchent, qui débloquent. On passe à autre chose. Il y a du mouvement et du changement. Donc, mais je le sens positif, hein? Je le sens comme le fait de, tu sais, la carte d'ouverture, pour moi, ça donne le ton, comme je dis toujours. Le fait de réaliser, comme je disais tantôt, soit, selon les cas, que je suis pas dans une situation où je suis si bien que ça, ou de réaliser que je me comprends pas, puis de vouloir me comprendre, ça va amener ces changements-là. Tu sais, il y a quelque chose qui bouge, mais je le sens pas nécessairement comme d'autres semaines. Et comme José qui dit enfin une pause, oui. C'est pas nécessairement comme les dernières semaines à faire remonter, tu sais, les vieilles mémoires à guérir, tout ça. Là, je sens juste, c'est comme un ajustement, un réalignement vers là où je dois être pour le meilleur pour moi, mais
pas dans la brusquerie, je le sens pas dans le drame ou quelque chose de lourd. Je le sens comme, ah, tu sais, je vis peut-être pas tout à fait ce que j'aurais envie de vivre, donc je vais me réaligner autrement. Ça s'arrête là. Il y a pas de vieilles mémoires ou de vieux schémas qui remontent puis que j'ai à m'occuper, là. Ah, mon Dieu, j'ai de l'ouvrage cette semaine. Non, je le sens plutôt dans euh, le respect de soi, la réalisation de ce que j'ai besoin vraiment, dans la profondeur de mon être. Donc, bon matin, les belles âmes qui se joignent à nous. On a ensuite l'as de coupe à l'endroit. L'as de coupe, c'est une très belle carte. Puis, tu sais, tantôt, on avait le roi de coupe à l'envers. Les coupes, c'est les cartes qui parlent de l'émotionnel. Puis l'as, c'est celui qui apporte un nouveau départ. Tu sais, donc là, on vient d'avoir une carte de mouvement qui enligne vers quelque chose, mais c'est quelque chose de beau qui s'ouvre. Donc, ça peut être justement de trouver là où je veux être, ce que je veux vivre, que je réalisais que c'était pas tout à fait en alignement avant. Ça peut être aussi une nouvelle relation amoureuse ou amicale, mais quelque chose qui m'apporte, là. Tu sais, si je te reviens avec la carte, si tu regardes, ce qui me frappe là, c'est que ça déborde. Tu sais, la coupe est pleine, puis elle déborde. Donc, c'est une abondance de belles choses, de belles émotions, de belles énergies qui me conviennent mieux. Et ben c'est ça, ça peut être, c'est pas être une nouvelle relation, mais ça peut être une nouvelle dynamique dans une ancienne relation, là où on améliore ce qu'il y avait amélioré, là où on ajuste ce qu'il y avait ajusté pour que tout le monde soit bien, là. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ensuite, on a la force. La force, ben, c'est de dominer, justement, d'avoir le dessus sur ce qui était plus difficile. C'est une carte qui, ben, ça le dit, hein, c'est la force. C'est comme de trouver ma force dans ce que je vis. C'est comme de me sentir plus en force maintenant que j'ai fait ce réajustement-là ou qu'il y a ce nouveau départ-là qui commence. Mais c'est aussi de dominer. Tu sais, si je me trouvais dans une situation qui me convenait pas, puis que je fais les ajustements nécessaires, j'ai la force pour le faire. J'ai le courage de le faire. J'ai la capacité de faire ces pas-là. Puis comme je disais tantôt, je le sens vraiment pas lourd là, cette semaine. Je le sens juste dans la simple réalisation de dire ah ben c'est ça que j'ai besoin, c'est ça que je veux vivre. C'est comme un éclair de conscience qui améliore ma vie là. Puis au niveau de la force aussi, c'est ça, c'est comme la partie de moi. Tu sais, si je te la remontre, tu sais, je la vois pas toujours comme ça, cette carte-là. C'est une femme qui ouvre la gueule d'un lion. Puis elle a le symbole de l'infini au-dessus de la tête. Ce que je vois aujourd'hui dans cette carte-là, c'est comme de me laisser guider par mon divin, par cette femme-là qui a un aspect un peu angélique, même si elle n'a pas d'aile, tu sais, elle a une énergie de douceur, tout ça. Puis le lion qui représente aussi mon humain. Donc, c'est de me laisser guider par les parties profondes de moi qui m'inspirent à aller vers vers quoi je vais être le mieux dans ma vie, vers un alignement qui me convient mieux à tous les points de vue. Donc, c'est un peu l'humain qui est dominé par le divin. Tu sais, l'humain avec ses peurs, ses blessures, ses souffrances, ses croyances limitantes. Tu sais, l'humain qui vit plein de limitations et le divin qui prend le dessus puis qui guide, qui amène vers tu sais, une énergie d'inspiration vers qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est sain. Donc, c'est un peu comment je vois cette carte-là aujourd'hui. Ensuite, on a le jugement.
Et en fait, les 3 dernières cartes, c'est des arcanes majeures, puis sont toutes à l'endroit. Ça, c'est pour moi le signe d'une puissance supérieure, là. Surtout, comme je viens de parler, que j'avais jamais vu la carte de la force comme ça, que l'humain par rapport au divin. Le jugement, c'est vraiment une carte qui parle de divin, de guidance divine. Tu sais, il y a un ange qui est là, qui, euh, qui souffle dans sa trompette, mais c'est comme, il y a une guidance divine, il y a le timing divin, il y a l'apport du divin dans ce qu'on vit, là. Tu sais, comme le divin qui place les choses, dans le fond, pour que ça soit aligné. Donc, cette carte-là de jugement, tu sais, le jugement, c'est la carte qui juge le vrai du faux, qui permet de voir au-delà de l'illusion, puis qui permet de réaliser justement qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui l'est pas. Qu'est-ce qui est vrai dans ce que j'ai envie de vivre, dans ce que j'ai besoin. Tu sais, je la vois beaucoup comme une aide pour avoir cette prise de conscience-là de qu'est-ce qui est pas tant aligné dans ma vie, puis qui pourrait être encore mieux pour que je sois, dans le fond, dans mon parfait alignement le plus possible d'être heureux, heureuse, puis de vivre ce qui est le plus approprié pour moi dans mon cheminement aujourd'hui. Donc, je le vois vraiment positivement. Et ensuite, on a l'ermite. L'ermite, c'est une carte qui annonce souvent de la solitude, mais je la sens pas comme justement que le vide se fait dans la vie, là, mais je le vois plutôt comme l'aspect de cette carte-là qui dit, parce que cet ermite-là, il est dans le sombre, tu sais, il est dans le noir, mais il y a une lumière. C'est celui qui est éclairé. C'est celui qui est illuminé. C'est celui qui comprend des choses au-delà des apparences. Parce que il sait, il a su aller à l'intérieur puis trouver sa vérité. Donc, c'est beaucoup des cartes qui parlent d'illumination, de compréhension, de clarté. Donc, c'est vraiment beau. Je trouve ça vraiment beau. Et si on résume, ben, c'est ça. C'est comme soit la réalisation que je vis peut-être pas ce que je... Tu sais, je suis pas nourrie au niveau émotionnel dans ce que je vis. Puis, je sens qu'il y aurait un ajustement à se faire. Ou, je réalise que, en fait, je me comprends pas au niveau émotionnel, que c'est un peu mêlé, qu'il y a une confusion. Et là, ce qui suit, c'est de la clarté, c'est du mouvement, c'est du beau nouveau départ. On repart sur un pied avec une belle énergie. C'est très positif. Donc, oui, Hélène, hein, que c'est merveilleux. Une belle semaine. Je vais vous piger maintenant une carte du jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude. Les mandalas de l'âme. C'est celle-là qui sort. On a les tourbillons. Je trouve l'équilibre au cœur du tourbillon de ma vie. Ben, je pense que c'est ça. C'est ça qui veut émerger. C'est à travers des situations que peut-être je vivais sans trop me poser de questions, que je me laissais couler là-dedans, puis que tout d'un coup, je réalise, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? J'ai envie de sortir de ce tourbillon-là, j'ai envie de retrouver mon centre, puis de me réaligner. Ben, c'est ce qui s'annonce dans cette belle semaine-là. Puis là, je viens de voir que cette carte-là de tourbillon apporte le numéro 22. Pour moi, le numéro 22, ben, c'est un nombre maître, c'est un nombre puissant. Ça porte une énergie puissante. Puis ce que je disais tantôt, c'est que les 3 dernières cartes, c'était des arcanes majeures, c'est aussi une énergie puissante. Il y a l'as de coupe qui est un nouveau départ, qui est aussi une belle énergie puissante. Donc, il y a des belles, très belles possibilités pour cette semaine-là. Il reste juste à
en tirer le meilleur. Hélène qui dit « Tout le monde devrait être dans cette belle lumière. » Ben oui, on va mettre ça dans l'énergie, mais en même temps, oui, c'est vrai, mais il y en a qui n'ont pas tant envie d'être dans la lumière. C'est ce que je réalise. Il y en a qui n'ont pas tant envie de ça. Et ici, on a la carte de la procrastination. Donc, le défi de cette semaine-là, ça va être de, ce qui me vient maintenant en regardant cette carte-là, c'est de réaliser tout ça et de rien faire. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, évidemment, si je fais plein de réalisations, de prise de conscience, puis que je reste dans les mêmes situations, entourée des mêmes personnes, à me sentir de la même façon, il n'y a rien, absolument rien, qui va se réaligner dans ma vie, et ben mon futur ne sera pas plus lumineux que mon présent ou mon passé était parce que je procrastine. Donc, le défi, c'est de faire quelque chose avec ça. Et comme je disais tantôt, c'est pas des cartes de drame, c'est pas des cartes de difficulté, ça coule, c'est des cartes qui coulent. Donc, les efforts à faire pour se réaligner, c'est pas rien d'insurmontable, il n'y a pas de montagne à gravir, c'est simplement de faire quelque chose à partir de la conscience que j'ai qui s'ouvre, mais si, tu sais, ce qui me vient vraiment fortement, là, c'est que je pourrais bien devenir 100% consciente cette semaine, comme ça, par miracle, et rien faire avec. Mais ça, c'est pas tant de la conscience. La conscience avec laquelle je fais rien, ça devient de l'inconscience. Parce que pour que ça fasse vraiment un effet, la conscience, pour que ça change quelque chose, quoi que ce soit, dans le monde ou dans ma vie ou en moi, c'est pas juste de réaliser des choses qui fait des changements. Hein? Tu sais, je peux comprendre plein de choses, mais si je les applique pas dans ma vie, si je crée pas de changement à partir de cette conscience-là, il n'y a absolument rien qui se passe. Il n'y a pas de miracle qui se passe. En fait, le miracle se passe quand je prends conscience, puis que j'ouvre à autre chose, une possibilité qui n'était pas là avant, parce que j'ai pris conscience de quelque chose que je comprenais pas avant, parce que j'ai eu cette ouverture-là, qui me fait qui me donne un alignement différent pour que je puisse me propulser différemment dans ma vie, soit dans une autre direction ou dans une autre énergie dans la même direction, mais qui fait que plein de choses vont changer parce que j'en fais quelque chose. Tu sais, c'est dans l'action, c'est dans le mouvement que le changement se passe, pas dans « Ah, je suis éliminée, wow! » puis qu'il n'y a rien qui bouge parce qu'il n'y a rien que je mets dans l'action, dans le changement, dans le monde concret. On vit dans un monde matériel. C'est dans la matière que ça se passe. Donc, une très belle semaine en perspective. Et comme je dis tout le temps, ben, étant donné que les cartes sortent maintenant, cette énergie-là est déjà en mouvement, est déjà en place. Donc, on peut déjà sentir ça qui se prépare. Il reste juste à en faire quelque chose d'extraordinaire pour être mieux aligné dans la vie et plus heureux et plus... Tu sais, quand on est aligné, là, pour moi, c'est comme de se placer dans le flux de l'univers. Parce que si je suis dans mes peurs, dans mes blocages, dans mes patterns, dans mes résistances, excuse-moi, je me sors du flux de l'univers. Et là, tout est difficile, tout est compliqué, ça fonctionne pas bien, puis je me sens pas bien, parce que la vie circule pas autant dedans de moi. Mais si je me raligne dans le flux, excuse-moi, il y a peut-être des choses à exprimer aussi à travers ça, mais si je me réaligne dans le flux de l'univers, que je laisse la vie circuler à l'intérieur de moi, ben c'est le summum de ce qui peut arriver parce que je me laisse inspirer dans le moment présent par l'énergie de la vie, je la transforme dans mon corps pour la mettre en action
Puis mon action est toujours inspirée et dans le fond, il n'y a pas d'erreur possible à ce moment-là. Et je me sens bien parce que l'énergie de vie circule à travers moi. Donc ça, c'est le summum. C'est ce que je t'invite à faire, de chercher cet alignement-là à travers ce qu'on voit ici aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Comme Françoise dit, cette semaine s'annonce vraiment bien. Merci. Bon week-end. Ben, bon week-end, oui. À toi, à tout le monde. Puis comme je dis, l'important à se rappeler, c'est que c'est super d'avoir conscience, mais ce qui est grandiose, c'est de mettre ça dans le mouvement de la vie, d'en faire quelque chose. Et là, les résultats, les changements se présentent et là, je me sens autrement. Parce que juste la conscience, ça fait aucun changement dans mon énergie. Et je te souhaite la meilleure des journées, la meilleure des semaines et on se revoit bientôt. Sois lumineux et lumineuse. Ciao!